Donc bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la sécurité informatique et Python. Donc je suis en train de vous présenter encore les bases. Aujourd'hui j'essaierai de vous présenter l'utilisation d'un script en Python, les conditions et les boucles. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, c'est à la portée de tout le monde. Surtout si vous avez un peu de notion en C, ça va vous paraître vraiment tellement facile. Donc pour utiliser un script, je commence tout de suite. Pour utiliser un script, il suffit de taper cette première ligne. Ce document, je vais le mettre à votre disposition. Vous le trouverez dans la propos de la vidéo. Donc, il suffit d'ajouter, de mettre cette première ligne pour déclarer qu'on utilise que ceci concerne un script en Python et de taper ce qu'on veut. On essaiera petit affichage. Hello world. Quand on enregistre notre fichier test.py. Donc, pour exécuter ce script, il suffit de taper Python, le nom de notre script, et voilà, ça le fait. Donc, on peut intégrer au script ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment pas très difficile, comme je vous l'ai dit. Donc, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'autre. C'est l'utilisation d'une valeur, ou bien la récupération d'une valeur de l'utilisateur. Donc c'est une petite astuce assez utile, bien sûr. Donc on va l'essayer même ici même. Donc on efface ça. Donc, par exemple, on associe une petite variable nom. Input. Donnez votre nom. On va afficher. Non. On exécute notre petit script. Et voilà, donc ça marche à merveille. Donc ceci concernant la création, l'exécution et la récupération des valeurs dans un script. Donc on passe directement aux conditions. Donc les conditions, si vous êtes un tout petit peu habitué à l'algorithmique ou bien aussi, ça va vous paraître vraiment très facile. Donc on a if, votre condition, effectuer une tâche. Si vous voulez utiliser le else if ou bien le else if, sinon le silencieux. Donc il suffit de taper elif, votre condition, la tâche et notre sinon habituel comme ceci. Donc comme guise d'exemple, donc je vous ai préparé un petit script pour tester tout ça. Donc ici on demande à l'utilisateur de rentrer un code. Donc carrément supprimer ça. Donc on demande à l'utilisateur de taper un code. Si c'est 111, il nous affiche que c'est un admin. Sinon, si c'est user, si c'est 222, ça nous affiche que c'est juste un utilisateur normal. Sinon, il nous affiche une erreur. Donc on va essayer de tester tout ça. Donc vérifier qu'il est bien là. Donc Python script 1.py. Donc on teste la première valeur, le 111. Donc ça marche bien. 222, c'est bien un utilisateur. Ou bien on teste une valeur aléatoire. Donc ça marche à merveille. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, surtout pour des débutants. Je pense pas que vous trouverez des difficultés à utiliser ça. Donc c'est vraiment très simple, très facile. Donc sans plus tarder, on passe aux boucles. Donc boucle, principalement vous trouvez le while et le for. Donc while c'est aussi simple que sa syntaxe est aussi simple que celle des conditions. Donc il suffit de taper while, votre condition, puis votre tâche. Concernant le for, on peut l'utiliser par exemple dans une liste ou bien dans une plage d'IP.
pardon, une plage dans une plage de nombres. Par exemple, entre si ici on tape, je sais pas, 10. Donc on aurait une plage de nombres qui part de 0 jusqu'à 10. Donc on répète la chose 10 fois. Donc je vous ai préparé un petit truc aussi. Ah, avant que j'oublie, pour quitter une boucle, on peut utiliser la même chose qu'on sait, c'est le break. Donc si on fait un test dans une boucle, on peut bien utiliser le break pour sortir directement. Donc, voici le deuxième script que je vous ai préparé. Donc ici un titre avec une boucle for qui parcourt chaque lettre dans ce titre et qui l'affiche séparément. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc Python script 2.py. Donc vous remarquez que c'est le résultat voulu. Donc en bref, c'est tout pour les boucles, les variables, les boucles et les conditions et les scripts. Donc maintenant vous savez comment créer, exécuter un script, avoir une petite valeur de l'utilisateur, les conditions et les boucles. Donc vous pouvez facilement vous mettre à des exercices, aller plus loin. Donc moi je suis là juste pour vous présenter un peu le concept, présenter la syntaxe et l'utilisation. Donc on remarquera que c'est vraiment très facile et à la portée de tout le monde. Donc je vous mettrai aussi comme lien un petit document que j'ai trouvé très intéressant sur les boucles si vous voulez aller plus loin. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose et à bientôt pour les fonctions dans la prochaine vidéo.